bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un TTA, donc une mesure de l'acidité titrable totale. C'est une mesure qui n'est pas évidente à faire au fournil, mais qui donne des informations complémentaires sur l'acidité des pâtes. Généralement, au fournil, on utilise plutôt un pH mètre, mais dans certains cas, au laboratoire, on peut faire ce qu'on appelle donc un TTA. Alors, pour faire un TTA, il vous faut un petit peu de matériel. Il faut une balance de précision, un agitateur magnétique, une burette et quelques produits. Alors, dans les produits qu'on va utiliser, il nous faut une solution d'hydroxyde de soude. Donc, c'est du NaOH. La dilution, c'est 0,1 molaire. Voilà, donc ça, vous allez trouver ça en matériel de laboratoire. Généralement, pour l'utiliser, on va la passer dans une petite pipette. Voilà. Ensuite, il va vous falloir de la phénolphtaléine, qui est un colorant. Donc pareil, ça se trouve en matériel de laboratoire. Et de l'eau, attention, c'est de l'eau déminéralisée, ce n'est pas de l'eau classique, donc c'est de l'eau déminéralisée dont on a besoin. Alors le protocole pour faire le TTA, on va utiliser un bécher, on va peser 10 grammes de produit avec n'importe quel type de pâte. Donc là, vous voyez, j'en ai trop, donc il va falloir que j'en enlève. Donc là, je vais aller chercher l'excédent avec la pointe d'un couteau. Voilà, jusqu'à arriver à 10 grammes précisément. Voilà, donc là on est à 10 grammes 4, 10 grammes 7, il faut en enlever un petit peu. Voilà, 10 grammes 0,0. Donc là c'est bien. On va ensuite compléter à 100 grammes avec de l'eau déminéralisée. C'est bien d'arriver à 100 grammes à peu près pile. Voilà. Et ensuite, on va appliquer une agitation. Donc, on utilise un agitateur magnétique. On met à l'intérieur un barreau aimanté ou une petite pièce métallique et on va le mettre en mouvement. Donc, l'agitateur va faire tourner le barreau aimanté dans le fond du récipient, ce qui va permettre de solubiliser l'ensemble des ingrédients de la pâte, mais notamment la partie acide. Donc, si on a des acides, au bout de quelques minutes, ils vont se retrouver en solution là-dedans. L'agitation doit durer 30 minutes pour être sûr d'avoir quelque chose de parfaitement homogène. Donc là, on laisse agiter pendant une trentaine de minutes et on peut d'ores et déjà, on peut le faire dès maintenant, on peut utiliser un petit peu de phénolphtaléine. Donc on va en utiliser simplement quelques gouttes. Voilà, donc c'est un colorant. La dose importe pas trop, il faut que vous en mettiez quelques gouttes. Donc voilà, on a quelques gouttes de phénolphtaléine. La phénolphtaléine, elle est transparente à ce stade et dans la suite du processus, elle va se colorer en rose. Donc là, on est parti pour 30 minutes d'agitation et on se retrouve dans 30 minutes. Après une trentaine de minutes de mélange, on va avoir besoin tout d'abord de remplir ici le tube avec la solution 0,1 molaire de soude. Donc pour ça, j'utilise un entonnoir. Si vous avez une pipette fine comme ça, vous pouvez le faire directement à la pipette. Sinon, vous pouvez utiliser l'entonnoir. Donc on ferme le robinet bien sûr et on va remplir le tube jusqu'au zéro. Donc voilà, tac, on arrive en haut. Voilà. Le dessous de la bulle ici soit au niveau du trait. Et l'idée du TTA, c'est de faire un dosage. C'est-à-dire qu'on va mettre de la soude ici dans de l'acide. Ça va se balancer, c'est-à-dire qu'une molécule de soude va plus ou moins anéantir une molécule d'acide. Et derrière, quand on va arriver à peu près à l'équilibre, c'est pas tout à fait l'équilibre, mais à peu près, en tout cas, la phénolphtaléine va virer en rose. Donc là, c'est un test qui se fait avec un critère visuel. On met de la soude et au moment où ça devient rose, on arrête de mettre de la soude. Donc, on lira à ce moment-là les graduations et ça nous donnera directement le fameux TTA. Alors c'est parti, on y va. J'ouvre le robinet et je mets de la soude ici dans le mélange. Donc je laisse couler de la soude. Au début, il ne se passe rien. Donc on a une balance qui se fait entre les molécules d'acide et les molécules de soude. Et à un moment, ça va commencer à se colorer en rose. Vous pouvez faire des petites pauses de temps en temps si vous n'êtes pas sûr de vous. Et puis, vous redémarrez. Voilà, donc vous voyez qu'ici, ça coule. Et petit à petit, on voit les premières couleurs roses qui apparaissent légèrement
ici, mais qui disparaissent aussitôt. Donc on peut continuer. Là, vous voyez un petit peu de rose qui apparaît, mais qui va se dissoudre. Voilà, je continue. Et à un moment donné, on aura un changement réel, c'est-à-dire que l'ensemble de la solution va virer au rose. Donc là, on s'approche. Vous voyez que le rose met un petit peu plus de temps à disparaître dans la solution. Voilà. Le rose devient un petit peu plus persistant. On est sur la limite. Vous voyez que l'ensemble a commencé à roser. Et là, dès que je vais rajouter une goutte ou deux, en fait, on va être franchement rose. Voilà. Donc là, vous voyez que la solution a viré au rose. Donc là, le test est fini. Donc on peut arrêter le mélange ici. Et on va pouvoir lire le TTA. Donc le TTA, c'est la valeur. Alors je vais descendre un petit peu l'éprouvette pour que vous le voyez mieux. Voilà. Le TTA, c'est la valeur qui est ici, qui est indiquée là. Donc là, on est à 18,5. Voilà. Donc on a mis 18,5 millilitres de soude pour arriver à la couleur rose. Donc le TTA de cette pâte, c'est 18,5. Donc c'est une acidité très forte pour une pâte à pain. Généralement, vous aurez des TTA qui vont être compris entre 7 et 10, quelque chose comme ça. Donc là, ou entre 7 et 12, 13. Là, le fait d'être à 18, en fait, ça témoigne d'une fermentation qui a duré beaucoup. Et là, on est sur un levain qui a été fait hier, qui n'a pas été rafraîchi. Donc la pâte qu'on a testée, qui était ce levain, là, les 10 grammes qu'on a pris. Donc là, on est sur une pâte finalement qui est très acide. Et même si le pH de cette pâte n'est pas finalement très bas, on voit qu'elle a accumulé en réalité beaucoup d'acidité. Donc c'est l'intérêt du TTA, c'est de pouvoir faire un dosage précis de l'acide contenu dans la pâte. Voilà, donc 18,5 ici pour le TTA.